Yes, bienvenue dans cette vidéo, ce qui va tourner autour des préamps, du branchement de préamps, de tout ce qui va être branchement auxiliaire, histoire du préamp, branchement effet. Encore une fois, c'est une vidéo totalement amateur. Et donc voilà, je fais des petites vidéos autour de ma passion, qui est le sound system, le studio, l'enregistrement, qui tourne vraiment tout autour du dub, et plus précisément le dub analogique des années 80-90. Donc voilà, je reçois beaucoup de demandes de savoir comment marche un préamp, de comment on peut brancher un préamp, comment on branche un auxiliaire d'effet, comment on branche un auxiliaire, tout simplement une sirène, voire un micro. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous présenter un peu comment tout ça peut marcher, pour vous donner un peu une image de ce que peut être en fait le dub et le sound system classiquement joué. Donc cette vidéo va porter plus vers les débutants, après aussi pour peut-être les confirmer qu'ils ont plus l'habitude de travailler sur du matériel numérique. Là on est vraiment en full analogique aujourd'hui. Évidemment, juste pour les curieux tout simplement qui s'intéressent. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve devant le préamp Digital Power, qui est en fait un Mostec, un vieux Mostec early 2000. Donc c'est un 4 voix. Donc les voix, on va arriver après à ce qu'il y ait une voix, on va faire d'abord les bases. Donc voilà, c'est un Mostec, tout simplement, donc avec 4 voix. Ici nous avons les volumes de nos sources, les volumes de nos auxiliaires et nos volumes return qui sont ici. Et après tout ça, on va voir. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est le branchement classique. Et comme ça, on arrivera plus simplement à visualiser comment marche un préamp. Donc là, on va se retrouver tout de suite à l'arrière de ce préamp. Nous y voilà, donc ceci est l'arrière de ce que vous avez vu à l'instant. Donc en gros, pour déjà comprendre comment marche un préamp dub, c'est quelque chose entre donc vraiment la table de mixage pure et le processeur. Un processeur, c'est fait pour couper des fréquences et envoyer dans les bons amplis, on verra ça juste après. Un filtre, quoi. Enfin bref, voilà. Alors, la chaîne du son, c'est ce qui est le plus important. Si tu comprends la chaîne du son, tu pourras comprendre comment marchent les préamps, comment marchent les tables de mixage, comment marchent les amplis, les filtres, etc. Et pour ça, il faut partir de la base pour arriver à un but. La base de toute chaîne du son, que ce soit en hi-fi, que ce soit en sound system, que ce soit en presta, que ce soit en même de ton téléphone à tes écouteurs, t'as une chaîne du son en fait. Et cette chaîne du son elle est vachement importante pour comprendre comment tout marche. Par exemple, sur ce préamp là, qui est en fait tout simplement une table de mixage, le mot préamp n'est pas... c'est un abus de langage parce que c'est pas vraiment un préamp comme on peut voir des préamplis dans des studios, dans des consoles, etc. Le mot préamp est un abus de langage dans cette qualité-là. Voilà. Donc, alors, la chaîne du son, c'est quoi ? On va toujours partir d'une source ou de plusieurs sources. Les sources, c'est par exemple ton téléphone en mini jack. C'est par exemple une platine vinyle. C'est par exemple une platine CDJ USB. C'est par exemple une sirène. Une sirène, c'est par exemple un Synar Drums. C'est par exemple tout simplement un micro. Le micro dans lequel je parle actuellement est une source de son. C'est là d'où parle le son en fait. Donc là, on parle de son modulaire. Le son modulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est du son qui n'a pas été amplifié. On appelle ça une source modulaire. Des branchements modulaires. Et avant qu'elles soient amplifiées, après on parlera donc de branchements amplifiés, etc. Donc quand le module a été transformé et amplifié. Donc ce préamp-là, par exemple, ce ne sont que des entrées et des sorties modulaires, donc qui ne sont pas amplifiés. On va donc rentrer des modules dans ce préamp, en sortir des modules pour après qu'ils soient amplifiés. Donc la chaîne du son, on va partir d'une source aujourd'hui, qui sera tout simplement une platine vinyle, et la petite sirène qui est là-bas, la Mr. Low NJD classique. Et on va essayer de sortir ce son, de faire la boucle du son, et après on verra vraiment comment ce préamp fonctionne à la façade. Donc déjà le branchement c'est vachement important. Déjà on va brancher la platine vinyle juste ici. Et voilà, notre platine est branchée. Donc elle est branchée sur un convertisseur phono parce que c'est une platine ancienne, et on a bien évidemment branché la masse. Donc là, on a notre première source de brancher. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va brancher la petite sirène qui est juste là-bas. Et voilà, notre petite sirène
est branché. Donc on l'a branché en mic 1, qui en fait, je peux avoir 3 sirènes sur ce préamp ou 2 sirènes plus un mic. On rentre les sirènes dans le mic parce que c'est ainsi. Normalement, c'est censé sembler auxiliaire ou juste in. Voilà, c'est des impédances qui sont spécifiques à des micros ou des sirènes. Donc voilà, là je l'ai mis en mic 1 parce que mon micro est déjà branché à la carte son pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Donc là, on a nos sources. On a notre platine vinyle qui est branchée en musique phono 1. Donc ça, c'est les entrées musique ici. Ça, c'est les vieilles entrées musique. Voilà, elles ont pas été, on les a pas enlevées. Mais voilà, ça, c'est les nouvelles. Entrée musique, entrée auxiliaire pour les micros et les sirènes. Elles sont là. Maintenant qu'on a nos sources, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va rajouter un délai, qui est juste ici, notre petit HH national. Et donc, un effet, en fait, c'est juste une boucle. Donc, dans un setup modulaire, que ce soit une table de mixage ou un préamp, par exemple, il faut que le son sorte du préamp, rentre dans le délai, et que le délai revienne en out et re-rentre dans le préamp pour pouvoir être mixé. Parce que c'est le concept, en fait, même d'un préamp et d'une table de mixage, c'est de mixer les sources. Donc là, on mixe nos sources ici, on va pouvoir les faire passer dans le délai pour la mixer, à rajouter un effet par-dessus et pouvoir leur sortir. Une table de mixage, ça porte tout son nom, ça mixe les sources. Un préamp, c'est pareil, ça va mixer des sources. Alors, comment on branche un délai? C'est souvent la question un peu compliquée. Donc, il faut créer une boucle. Ici, on a ce qu'on appelle un return et un send. Tout simplement, en fait, le return et le send, ça va nous servir à créer cette boucle, en fait. Donc le send, c'est l'envoi. C'est quand je vais augmenter un potard de mon préamp, il va envoyer un son dans une tranche. Et cette tranche, c'est le send. Donc tout simplement, je prends le send et je viens le brancher dans le input de mon écho. Comme ça, mon écho, il a la source qui arrive en lui. Voilà. Et derrière, quand le son est transformé par mon délai ou ma reverb, je vais avoir un output de mon écho. Et tout simplement, je vais le rentrer dans le return pour créer cette boucle, le retour. Hop. Et donc là, on a bien cette boucle qui part, qui rentre dans le input de l'écho, qui va sortir juste ici du output et qui va retourner dans le return. Et là, voilà, on a créé cette boucle. Et après, pour activer cette boucle, pour l'ouvrir ou la fermer, on verra ça en face à tout à l'heure. Et donc voilà, on a nos sources, on a notre délai. On pourrait avoir une reverb aussi, on pourrait avoir une autre sirène, on pourrait avoir un mic, on pourrait avoir une platine CD ici, là. Voilà, on a nos sources principales, on a nos effets, on a notre sirène. Maintenant, il faut sortir le son de ce préamp, parce qu'une fois qu'on l'a mélangé, il faut bien une sortie. Donc en bas, vous pouvez voir, ici, ce sont les sorties. Là où ça devient intéressant comparé à une table de mixage à un préamp, c'est que ça va découper les fréquences. Donc une fréquence, c'est quoi? Une fréquence, plus elle est basse, donc entre 20 et 30, ce sera les basses par exemple. 20, 30, 70. Après, on a les kicks. Donc là, les basses sont là. C'est une sortie en fait. Attendez. Ah non, hein. Allez, zou. Allez. Non. Massou. Voilà. Alors, ici, nous avons nos sorties. Donc, elles sont découpées en plusieurs fréquences. Donc, les fréquences basses, on va dire à peu près de 20 Hz à 70, 80, même 90 Hz, elles sont là. Bass. Voilà. Donc ça, je vais prendre un jack et je vais le rentrer dans mes amplis bass. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas d'aigus qui rentrent dans mes bass. Voilà, j'ai que des bass qui sortent. Les uppers, c'est ce qu'on appelle upper, kick. On dit plus upper en vrai, plus personne dit upper. Maintenant, on parle de kick. Donc les kicks, c'est quoi? Les kicks, c'est tout ce qui va être entre 90 Hz, 230, 250, 270, 300 Hz. Donc là, pareil, hop, on sort notre petit jack, on va le rentrer dans notre ampli kick, comme ça on a les kicks qui sortent. Les mids, c'est tout ce qui va se retrouver. Bah là, ça devient compliqué parce que c'est vraiment selon les sonos. Donc les mids, c'est vraiment 230, 4000, 5000, voilà. Donc là, pareil, on sort notre petit jack, on le rentre dans notre ampli de mid. Et qu'après, évidemment, les amplis vont aux enceintes, mais bon, ça c'est un peu plus logique. Et ce qu'on va appeler les trebles, les aigus, quoi. Voilà. Et les aigus, bah, c'est tout ce qui va se passer entre 5000 et 20 000, quoi. C'est vraiment là, on rentre dans, on passe par les 8000, 16000, etc. Et ça, c'est vraiment les aigus de la sono, quoi. Tout à l'heure, je vous parlais de ce fameux 4 voix. En fait, il y a 4 voix parce que 1, 2, 3, 4. Là, c'est un peu particulier parce que j'en ai une 5e qui est un peu cachée, mais en façade, on a 4 plays. Voilà. Donc, en gros, on a nos basses, médium,
basse, kick, médium, aigu. Et là, on a un rec. Et un rec, ce qu'on appelle un full range dans le milieu. Le full range, c'est toutes les fréquences ensemble. Donc en fait, à l'époque, ça servait tout simplement à record un enregistrement en même temps que de jouer sur la sono, d'où le fameux appellation rec record. Mais aujourd'hui, on s'en sert par exemple pour rentrer dans un processeur et pouvoir changer ces fréquences-là. Pas forcément les changer dans le préamp, mais rentrer ça dans un processeur et après, processeur filtré, passer directement dans les amplis. Donc faire ça, processeur, ampli. Moi c'est ce que je fais parce que par exemple, comme les fréquences on peut pas les modifier dans le préamp, en tout cas celui-ci, il y a des préamps numériques qui existent où on peut changer derrière les fréquences qu'on veut sortir ici, ou par exemple JB fait ça aussi avec des allers-retours. Donc par exemple, c'est que des sorties full range, vous allez les filtrer par votre processeur et après les re-rentrer dans votre préamp pour avoir les fréquences de coupure que vous avez envie. Après on va avoir les Sage Audio qui eux ont carrément un processeur intégré, donc ce qui vient dans ma chaîne moi personnellement après ma sortie rec. Et comme ça en fait on a des sorties qui fit vraiment avec nos caissons. Sachant qu'avant quand on commandait un préamp dans les années 80-90, on faisait fitter directement, on appelait le constructeur et on lui disait moi je veux ça comme sortie pour que ça fitte avec notre système sans qu'on ait besoin de passer par un processeur ou un filtre. Voilà. Donc là aujourd'hui, comme j'ai pas la sono sous la main et qu'en plus je vous ai dit que je passais par un processeur, on va faire un branchement classique pour moi, c'est-à-dire on va sortir par la sortie rec. Donc hop, je prends encore une fois mes modules parce qu'on n'est pas en amplifié encore une fois. Hop. Hop. Et voilà, j'ai ma sortie qui va être dans mon processeur, et mon processeur ira dans mes amplis, et après, mes amplis iront dans mes enceintes. On se retrouve tout de suite devant la façade. Et on se retrouve une nouvelle fois devant cette face avant de Mostec préamp 4 voix. Alors voilà, l'installation est terminée, j'ai tout branché, les alimentations, parce que c'est ce qu'on n'avait pas fait, mais c'est ce qu'on fait toujours en dernier quand on fait une installation de système son, de branchement de table de mixage, etc. Quand vous avez fait toutes vos sources, quand vous avez fait toutes vos sorties, vous mettez les alimentations, comme ça vous ne vous emmerdez pas avec des câbles en plus quand vous faites un branchement modulaire qui va commencer à être compliqué. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, par exemple, on n'a qu'une seule source, enfin, on en a deux avec la sirène, on a juste un délai. Quand on imagine un studio d'enregistrement qui est en fait à peu près la même chose, en oubliant toute la partie processing, basse, médium, aigu, parce qu'on n'a vraiment qu'une sortie full range sur une table de mixage, donc avec toutes les fréquences. Mais il faut imaginer qu'au lieu d'avoir 2, 3, 4 sources, on va en avoir 8, 16. Et donc là, il y a déjà beaucoup plus de câbles, beaucoup plus de tranches. Et en effet, on n'a pas qu'un délai. On va avoir des reverbs, on va avoir des phaseurs, on va avoir des filtres. Et là, ça y est, et vous avez beaucoup trop de câbles et ça. C'est pour ça que mettre les éléments derniers, ça vous enlève des câbles dans votre champ de vision quand vous faites votre patch. Et je trouve ça vachement important. Bref, c'est du workflow de toute façon. Alors, revenons sur ce préamp. On a notre source ici, on a notre source là, on a notre délai. Maintenant, comment lire un préamp ? Sachant que celui-là, il a vraiment 0 écriture. Souvent, vous allez avoir une rangée comme ça, qui va se placer vers le haut, ou vers le bas, rarement au milieu. Hein. On est vraiment à chaque fois sur un haut, un bas. Donc la première ligne qu'on voit ici, c'est tout simplement un EQ. Donc là, vous avez basse, 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 médium, 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 aigu, 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 etc. Et donc en fait, chaque potentiomètre, c'est une fréquence. Par exemple, là c'est le 30, là c'est le 60, le 90, 100, le 130, le 230, le 500, le 1000, le 2000, le 5000, le 8000. Et donc voilà, là vous allez pouvoir vraiment aller peaufiner la qualité de votre son selon ce que vous comptez vraiment augmenter, baisser en fréquence vos aigus, vos médiums, vos kicks, vos basses. Voilà. La deuxième rangée ici, c'est, rappelez-vous, à l'arrière, on avait donc notre phono, notre line, notre phono, notre line. Bah là, c'est pareil. Nous, c'est embranché en phono 1. Donc phono 1, c'est le volume de notre phono 1. Ça, c'est le volume de notre line. Là, on n'a rien branché dessus. Ça, c'est notre phono 2. Notre line et notre auxiliaire, c'était le trou qu'il y avait derrière où il n'y avait rien du tout. Voilà. Ici, nous avons notre master musique générale. Donc ça va gérer... Tout cela vont tomber sur celui-là. Ici, on a un EQ bass pour notre général. Donc le préamp se lit dans ce sens-là. À part ici et ici, il se lit tout le temps dans ce sens-là, vous allez voir. Donc ici, nous avons notre master, musique, notre basse EQ, général musique, notre médium EQ, général musique, notre aigu EQ, général musique, notre send 1, notre send 2. Les send return, je vous rappelle que c'est donc ce fameux délai, je peux en mettre un deuxième, vous avez vu qu'il y en avait deux. Ici, on a nos auxiliaires, tu sais, nos mic 1, mic 2, mic 3. Encore une fois, on lit de haut en bas. Donc là, on a notre volume de mic, on a notre bass EQ,
médium, EQ, aigu, EQ pour notre mic 1, donc la sirène pour l'instant. Et encore une fois, ces deux lignes-là, comme ici, return 1, return 2. Pareil ici, mic 2 volume, mic 2 bass, mic 2 EQ bass, mic 2 EQ midi, mic 2 EQ aigu, return 1, return 2, et return encore une fois les délayages. Bon, je vous fais pas le troisième, vous avez compris. Ici, nous avons nos retours, parce que là, on parle de volume pour envoyer, par exemple, le signal dans le délai. Mais où est-ce qu'il revient, ce signal ? Et bien, en fait, il va revenir sur ces deux tranches-là. Donc là, en fait, il va pas revenir avec un volume, il va revenir qu'avec des EQ. Ça, c'est souvent dans les anciens amplis, dans les anciens préamps, dub. Là, on a notre volume de basse du délai, notre volume médium du délai, notre volume médium haut du délai, et notre volume aigu du délai. Ces trois-là, ici, donc là, on a return 1, return 2, mais alors celui-là, c'est quoi ? Celui-là, c'est un EQ pour ces trois-là. Mic 1, mic 2, mic 3. Donc on a encore un EQ ici, qui est en fait une sortie, parce que si là, ici, je cuck tout, j'ai pas mes volumes ici. Vous allez voir qu'en fait, c'est un passe-fréquence, comme le return. Après ça, c'est la partie la plus connue des préamps. On a notre kill pour couper les basses, notre kill pour couper les médiums, notre kill pour couper nos mines, notre kill pour couper les aigus. Donc voilà, quand ils sont en bas, le son passe, quand ils sont en haut, le son ne passe pas. Notre volume. Le volume, c'est tout simplement le volume de notre tranche, basse, médium, kick, aigu. Ici, on a un paramétrique. Donc, dans cette tranche-là, par exemple, dans bass, on va choisir, par exemple, une fréquence. Donc là, c'est un sélectionneur de fréquences. Plus je vais par là, les fréquences sont hautes, plus je vais par là, les fréquences sont basses, mais toujours dans la plage de fréquences de mes basses. Donc, par exemple, de 30 à 90 ici. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un boost. Un boost, c'est quoi ? C'est en gros, je vais faire une petite bosse, hop, de plus 3 dB, par exemple. Là, on est à 0. Là, pour le coup, on est à 0. Hop, là, je vais mettre plus 3 dB. Ah non, on est à 0 au centre, puis ça, c'est moins 3, plus 3. C'est ça, voilà. Donc là, on est à 0. Hop, je vais un petit boost, et là, je vais me dire, ah, par là, ça sonne bien. Donc là, je n'ai pas mes fréquences, encore une fois, écrites, mais je les imagine quand je fais du son. Je vais vous montrer de façon quand ça va runner. Donc, paramétrique, fréquence, gain. Et ici, on a un sélecteur, moi je ne l'utilise jamais, on a un sélecteur pour un potentiel casque. Donc aussi, on a nos fréquences, on a nos sources, donc pareil, line phono 1, line 2, phono 1, line 1, phono 2, line 2, auxiliaire. Et après, hop, on a juste à montrer le petit bouton là, et puis on a la source qu'on veut dans le casque. Voilà, donc en fait, le plus simple de toute façon, maintenant que vous avez tout ça, c'est tout simplement qu'on aille voir comment ça marche avec une source, en fait, avec du son qui rentre dedans. Mais le moyen le plus simple donc, de vous montrer comment ce préamp marche, c'est on va se mettre une petite musique et on va voir comment, à peu près, tout ce que je viens d'expliquer peut être mis en œuvre. Alors, hop là, on met play sur la platine, on va venir augmenter donc, le phono 1 et on va augmenter le master général. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple augmenter les basses. Voilà. Peut-être un peu plus les aigus aussi. Ce qu'on peut faire, c'est couper les basses avec les kicks. Les remettre. Les fameux paramétriques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici on a notre fréquence, notre gain. Je vais aller chercher plus aigu ou plus grave. Pareil pour les basses. Pour les médiums. Voilà. Yes, voilà. Petite démonstration donc, de cette partie-là. On va s'intéresser un peu à la sirène aussi. Donc la sirène. Hop là. C'est une Mr. Low, donc un producteur de sirènes et de auxiliaires italien. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il fait vraiment du très bon travail. Donc hop, je la mets en on.
Ah, on l'entend, mais on pourrait l'entendre plus. Voilà. Donc comme je vous ai dit, là on a un EQ de sirène. Les médiums. Les aigus. Et ici notre tour général. Donc là je peux encore augmenter les aigus. Encore augmenter les médiums. Augmenter les uppers. Et les basses, mais bon il n'y a pas de bass dans les sirènes. Sauf que ma sirène là elle est pas belle, vous voyez. Donc en gros ce que je peux faire pour l'embellir c'est par exemple lui mettre notre fameuse reverb. Je mets la reverb. On s'est branché en return 1. Le return 1 il est là. Et voilà, on est parfait là. Donc là, on a notre délai qui marche à merveille, avec son retour qui est ici, son envoi qui est là. Donc voilà, quand il est monté, ça part dans le délai, il revient ici. Et on peut aussi mettre sur son, par exemple. On peut faire... Hop là, on met du son un peu. On peut jouer avec. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur le préamp, sur les matos qu'on utilise, sur le branchement, sur quoi vous voulez vous orienter, vous savez pas trop quoi acheter, ou vous avez déjà acheté, vous savez pas trop comment l'améliorer, etc. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo. Moi, je me ferai un plaisir, moi ou Zoé, de commenter, de répondre à vos commentaires pour au maximum pouvoir aider votre projet à s'améliorer ou à juste naître. Donc voilà, un grand merci. Et puis j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Allez, ciao ciao. Only the person's getting paid. Sitting in a 2x4, looking through a iron door. Turning nail, I could never get used to that smell. I'm talking about detention. I'm talking about detention. Yeah, I'm talking about detention. I'm talking about detention.